Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va sortir du stand de tir et de l'atelier pour se concentrer dans une autre pièce qui est la cuisine. On va fabriquer aujourd'hui du gel balistique. On va voir les ingrédients, les pourcentages et le différents types de matériel qu'il nous faudra pour le faire. C'est parti! Alors, pour faire du gel balistique, on a tout d'abord besoin de gélatine. On a pris de la gélatine de porc de chez Ingredients en Angleterre. Donc ça, c'est une astuce, c'est un site qui nous a été recommandé par Chasse Précision. On mettra en bas leurs coordonnées si vous souhaitez les contacter. On aura aussi besoin d'un moule donc, pour faire la forme du gel. Donc le moule peut être divers et varié. Personnellement, je recommande un moule qui a quand même une belle largeur et une belle profondeur, voilà, pour pouvoir mieux encaisser la déflagration au moment de l'impact. Vous aurez besoin aussi d'une balance, besoin d'une bière, vous aurez besoin aussi d'une grosse casserole qui est actuellement en mode lavage. Donc pour commencer, le plus important c'est de commencer par faire des calculs, savoir combien de gel, quel volume on va vouloir faire. Nous, pour des raisons pratiques, on va partir sur un volume de 5 litres. D'accord. Ça équivaut donc pour les grands mathématiciens à 5 kilos. Donc on va garder les kilos. Ça équivaut donc à 100% de notre produit. On va vouloir diluer la gélatine à 20%. Donc pour les grands mathématiciens, encore une fois, on va faire un beau produit en croix. Et on arrive donc à 1 kg de gélatine pour 5 kg de matière totale. Donc qui dit 1 kg de gélatine dit donc au final 4 kg d'eau, donc 4 litres d'eau. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave, vous me laissez un petit commentaire, je vous ferai un petit cours de mathématiques après. Donc pour mesurer l'eau, on va utiliser un bac qu'on va mettre sur la balance. La balance, forcément, on commence déjà à calculer le bac, donc ne pas oublier de faire un reset pour que ça parte à 0 avec le bac. Voilà. Quand c'est fait, il n'y a plus qu'à doucement verser l'eau sans salir la cuisine de maman. Et faire monter le tout à 4 litres, soit 4 kg. 4 kg. On va mettre un petit peu plus parce que vu que l'eau, on va chauffer l'eau, elle va s'évaporer. Voilà, c'est pas bien grave si on dépasse. Et on n'a plus qu'à mettre l'eau à mijoter. Donc on verse l'eau à chauffer. Donc maintenant on a dit qu'on allait mettre 1 kg de gélatine. Donc même punition que sur la balance. On met un pot, on tare et on verse la gélatine pour calculer au final 1 kg. Allez-y doucement parce que j'en prends en compte que je suis en train d'enfumer la cuisine. Maintenant, attendant que l'eau soit à la bonne température, et c'est le temps de la boire. Un petit conseil de ne pas mettre le feu à fond, de mettre voilà, à peu près vers la fin pour que l'eau chauffe doucement. Alors, quand l'eau est frémissante, vous versez doucement la gélatine, voilà, pas comme moi, plus doucement, et vous mélangez au fur et à mesure pour que la gélatine et l'eau se mélangent. Alors, la bêtise à ne pas faire, c'est d'y aller trop vite, ça vous fait des boules de gélatine qui sont assez compliquées à mélanger. Allez.
Hop là. Une fois que c'est mis dedans, on va laisser refroidir. D'abord un petit peu dehors et ensuite on va le mettre dans le frigidaire. Donc prévoyez, avant de faire la mixture, la place dans le frigidaire. Et c'est parti pour 24 heures. Une fois qu'on retire le bloc donc, du frigidaire, on remarque que la mousse est toujours présente comme lorsqu'on a mixé la gélatine. Donc ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est de retirer cette mousse. Donc pour démouler le bloc, c'est très simple, on va le renverser sur une surface dure. Vous voyez déjà, ici l'air commence à s'infiltrer. L'intérêt de le laisser bien un temps assez long, qu'on recommence en 24 heures dans le frigidaire, ça permet aussi à la gélatine de se compacter, mais aussi de se resserrer par rapport au bloc. Donc hop là, vous allez voir tout simplement, je vais faire rentrer un peu d'air, hop là, et en écartant. On fait le tour comme ça. Ici. Et à un moment, il va finir par rester sur place. Donc voici le bloc de gélatine terminé. Ça, on sent qu'il est vraiment compact. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Et j'arrive à enfoncer le doigt à l'intérieur. Voilà, on est sur un produit bien compact, bien fini. Et normalement, si c'est pas trop mal fait, alors c'est pas transparent parce que ça reste de la gélatine de porc, mais vous voyez, ça reste translucide. On peut voir à travers. Hop là. Mais écoutez, en voici un. Je vais sortir le deuxième que j'avais fait hier soir. Bon, j'ai déjà retiré la partie mousse du dessus. Hop là. J'ai même une main, ça part. C'est bien. Hop là. Alors. Voilà. Donc les produits sont identiques. On va utiliser les mêmes ingrédients, la même proportion. Ce qui pourrait être intéressant à voir, ce serait peut-être la coloration. Il y en a un, on a utilisé un fouet électrique, et l'autre, on l'a fait exclusivement manuellement, mais non, il n'y a aucune différence. Bon, mais écoutez, dans la suite de la vidéo, je vais montrer 2-3 petites astuces qui m'ont été données ou que j'ai découvert lors du montage. Et puis, à bientôt sur les stands de tir. Donc, une fois que la gélatine est faite, je vais faire quand même un petit débrief concernant des petits conseils que j'ai pu découvrir au cours de cette fabrication. Donc, comme vous avez pu voir à la fin de la vidéo, j'ai fait 2 blocs de gel. Il y en a un qui a été mélangé au mélangeur électrique, au mixeur tout simplement. Tout d'abord, bon courage pour le nettoyer après. Petit avantage, ça mousse beaucoup plus et la mousse, une fois que c'est sec, est beaucoup plus simple à enlever sur le dessus du bloc. Deuxième chose, le mélange à deux. Donc ça, c'est un mélange qui est très confortable, donc qui est fatigant pour la main parce que c'est très long. Donc une personne mélange à la main avec un fouet manuel et la deuxième verse tout doucement. Il faut compter bien 10 bonnes minutes de versement, c'est très très long. Maintenant la pâte est beaucoup plus onctueuse au moment où vous la mettez dans le moule pour ensuite la mettre dans le frigidaire. Vu que c'est plus onctueux, il y aura encore un peu de mousse et elle est un petit peu plus dure à enlever. Vous avez dû le voir sur la vidéo où je commence à enlever la mousse.
c'est beaucoup plus dur. Pour le pourcentage, donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai fait un test à 20%. Ça me paraît très très bon en termes de résultats. Maintenant, voilà, c'est mon avis à moi, c'est ce que j'ai vu sur internet, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a dit. Il n'y a pas de règle précise, à vous de voir. Mais en tout cas, par rapport aux produits que j'ai essayé, 20%, ça me convient très très bien. On verra demain avec les tests balistiques. Je voulais faire un petit remerciement particulier à Chasse Précision, c'est eux qui m'ont au départ donné l'endroit où trouver cette gélatine. Donc c'est une gélatine de chez Ingredients, une société en Angleterre, et j'ai pris la 300 Bloom, c'est ce qui m'a été conseillé encore une fois par Chasse Précision. C'est une gélatine, c'est la meilleure qualité qu'on peut trouver actuellement sur le marché pour ce type de produit. Ils m'ont donné un petit conseil en ayant vu la photo de la gélatine au repos dans le frigidaire. Ils m'ont conseillé aussi, alors je ne l'ai pas fait, mais je vous donne l'information, c'est eux qui m'ont donné, de mélanger un petit peu d'huile de feuilles de cannelle, qui est en fait un agent anti-moussant. Ça vous évite d'avoir plein de mousse qui partent de partout. Honnêtement, c'est vrai que quand vous faites la gélatine et que vous voyez toute la mousse d'un coup qui apparaît, on se demande toujours si on n'a pas merdé quelque part. Bon, au final, ça rend bien, mais voilà. C'est le petit conseil qui m'a été donné par Chasse Précision. Et enfin, donc voilà, quand vous remplissez vos bacs, essayez d'enlever déjà un peu de mousse, ça vous en fera toujours moins à enlever ultérieurement. Et une fois que le produit est terminé, démoulé, etc., vous pouvez toujours l'enlever, soit en grattant. Donc je me suis rendu compte qu'en frottant très fort avec la main, ça finit par s'accrocher au doigt et donc à partir petit à petit. Et puis voilà, vous pouvez racler avec un couteau, mais là il faut avoir une bonne lame parce que ça accroche bien. Voilà. Écoutez, donc demain je vais aller faire le test avec Access Arms, on va aller tirer quelques calibres différents, on va essayer aussi de tester encore un gilet pare-balles avec la gélatine derrière, voir les rendus qu'on peut avoir. Je sais que sur une de mes dernières vidéos il y a eu pas mal de, on va dire des critiques constructives concernant l'essai du couteau sur un gilet pare-balles derrière une surface dure, donc le couteau passe. Écoutez, moi je suis prêt à tout, je suis prêt à tout entendre de toute façon. Donc on resserrera demain le coup du couteau en mettant un bloc de gélatine, le gilet pare-balles et mettre un coup de poignard dessus, voir ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne vidéo, le lien est en bas, je mets le lien des ingrédients, le lien de Chasse Précision, d'Access Arms, enfin en gros tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire et puis surtout il me reste 250 grammes de gélatine et je sais pas quoi en faire, alors essayez de me donner un conseil dans les commentaires en bas. Allez, bonne journée à vous, au revoir.